Jeudi 22 décembre 2022, aimables internautes de Guéret TV Monde, bonsoir et bienvenue dans Tour d'Horizon. Le secrétaire général national du Parti Bloc républicain s'est adressé aux différentes structures de base et aux candidats de la 15e circonscription électorale. C'était hier mercredi 21 décembre 2022 à la Maison du Peuple d'Akpakpa. Latifat Kawenou et Patrice Ayronton pour le point. À quelques heures du lancement officiel de la campagne électorale, le secrétaire général national du bloc républicain, Abdoulaye Biotane, reprend contact avec les candidats et structures de base de la 15e circonscription électorale. C'est ce qui justifie cette rencontre tenue à la Maison du Peuple d'Akpakpa dans la soirée de ce mercredi 21 décembre 2022 pour rappeler la partition de chaque membre du parti dans la réalisation du prochain défi électoral. Occasion pour les leaders et structures de base de rassurer le secrétaire général de l'occupation du terrain par le BR dans la 15e circonscription électorale et d'appeler encore plus au militantisme. Nous sommes prêts, nous sommes plus unis, comme le dit notre slogan. Ce que nous devons comprendre et avoir en esprit, chers militants du parti, est que le plus important est la victoire de notre parti. J'invite donc tous les responsables, depuis le niveau national jusqu'à la base, à répondre à cet appel d'unité. Par ailleurs, le secrétaire général national Abdoulaye Biotane a dévoilé les secrets de la victoire aux structures de base, aux conseillers communaux et candidats à travers 3 points essentiels. Nous avons beaucoup d'autres camarades qui auraient souhaité être sur cette liste-là et qui n'ont pas démérité, qui sont parfois même plus méritants que ceux qui sont sur la liste. Et je veux leur dire que pour autant, nous avons besoin d'eux pour soutenir cette liste-là et travailler pour que cette liste prospère. Voilà mon premier plaidoyer. Mon deuxième point, c'est vous demander de travailler solidairement. D'abord, ceux qui sont sur la liste, ils doivent travailler solidairement ensemble. Il n'y a pas de tête de liste sans le dernier suppléant. Dans la liste électorale que nous avons aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui ne savent même pas qui peut voter. Surtout ici, dans la liste de la 15e, il y a près de la moitié des gens qui ont entre 18 ans et 26 ans. Notre travail, votre travail, c'est d'aller trouver ces gens-là et de les amener au bureau de vote le 8 janvier 2023. Si nous faisons ça, mes chers amis, c'est fini, on a gagné. Avec toutes ces âmes, les cavaliers républicains sont plus que jamais prêts à défier tous les autres partis politiques de la 15e circonscription électorale. Hors de nos frontières, à présent, en Côte d'Ivoire, le laboratoire national d'essais de qualité de métrologie et d'analyse a bénéficié d'un important lot de matériel agricole d'une valeur de 230 millions de francs CFA. La remise de ces matériels a eu lieu ce 20 décembre 2022. En Côte d'Ivoire, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra-Souba, a procédé à la remise d'un important lot de matériel roulant, agricole et électrique d'une valeur de 230 millions de francs CFA destiné au laboratoire national d'essais de qualité de métrologie et d'analyse, l'ANEMA, et au cadre de concertation de l'ananas et de la mangue. C'était le mardi 20 décembre 2022 dans les locaux du laboratoire à Abidjan-Abobo. À cette occasion, le ministre Souleymane Diarra-Souba a souligné le précieux apport de la filière des fruits et légumes dans le développement de l'industrie locale de transformation. Toute chose qui, selon lui, justifie l'engagement du gouvernement à accompagner ce secteur qui épouse parfaitement la vision du président de la République à la
Alassane Ouattara de développer l'industrie afin qu'elle serve de fer de lance à la transformation structurelle de l'économie. Ces équipements composés notamment de matériel roulant, de matériels agricoles et de matériel électrique sont acquis au profit des acteurs de la transformation et des producteurs, a indiqué Souleymane Diarra-Souba. Et pour finir, 2 présumés espions français ont été expulsés du territoire burkinabé dans la nuit du 17 au 18 décembre 2022. Latifat Kouenou pour plus de précisions. Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2022, le Burkina Faso a expulsé 2 citoyens français interpellés pour activité d'espionnage, a informé l'agence d'information du Burkina Faso, AIB, citant des sources sûres. Selon nos confrères, c'est l'intérêt des 2 citoyens R.C. et N.S. aux activités des forces de défense et de sécurité burkinabé, FDS, qui a permis de les identifier avant de les expulser. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Avant de poursuivre cette émission avec le chroniqueur maison, je vous invite à suivre la pub. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Football. Un mondial 2022 exceptionnel à tout point de vue. Personne dans le monde occidental ne vendait cher la peau de ce petit pays de la péninsule arabique qui a, par son dynamisme, sa proactivité, les moyens prévus, la qualité de son dossier, obtenu malgré et contre tout l'organisation du mondial Qatar 2022. Les accusations de corruption, de maltraitance des ouvriers sur les chantiers, de violation des normes environnementales et écologiques et j'en passe, n'ont aucunement émoussé l'ardeur de ce peuple et de ses dirigeants. Avec le recul et surtout la parfaite organisation de l'événement par le pays hôte, tout le monde se rend compte à présent que les jugements, à défaut d'être hâtifs, avaient peut-être pour but inavoué de discréditer le Qatar, ses dirigeants et les soutiens de la péninsule arabique qui a, rappelons-le, arraché cette organisation à des nations comme la puissante États-Unis d'Amérique. Le Qatar a réussi une organisation presque parfaite, presque sans faute. Les stades étaient aux normes et bien construits. Les pelouses étaient splendides. Le public nombreux au rendez-vous et à chacun des matchs. La sécurité n'a pas non plus fait défaut. En tout cas, il ne fait l'ombre d'aucun doute dans l'esprit de Gianni Infantino, le tout-puissant président de la toute-puissance FIFA, Fédération internationale de football association, que le Qatar n'a pas fait dans la dentelle pour l'organisation de cette compétition. Pour lui, en effet, je cite, « Cette Coupe du Monde est la meilleure de tous les temps. » Bravo donc au Qatar pour cette organisation. On peut être pauvre mais digne et propre, tout comme on peut être riche mais sans goût et sans le sens de l'organisation. Sur l'ère de jeu également, ce tournoi a tenu toutes ses promesses. Les amoureux du ballon rond de par le monde ont assisté à une belle fête de football, mais surtout à de belles rencontres de foot sur les pelouses. L'apothéose a été bien entendu la finale de rêve qui a opposé la France, équipe championne du monde en titre, à l'Argentine de Lionel Messi. Une des plus belles finales de l'histoire de la Coupe du Monde, selon les spécialistes. Que dire enfin du sacre de l'Argentine et surtout de la consécration de l'un des plus talentueux footballeurs au monde. Beaucoup de personnes se sont réjouies de cette victoire de l'Argentine en finale à cause de Lionel Messi.
tout comme beaucoup d'autres également étaient désolés pour le jeune Français Kylian Mbappé qui a été exceptionnel dans sa prestation au cours de cette finale. Quels que soient les aspects que l'on aborde par rapport à cet événement, les superlatifs ne manquent pas et ne manqueront pas pour qualifier ou apprécier l'organisation de ce tournoi par le Qatar. Exit Qatar 2022, rendez-vous en 2026 pour une co-organisation États-Unis, Canada, Mexique. Vivement que ce mondial 2026 tienne également toutes ses promesses. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi. Mesdames et messieurs, on parle encore politique aujourd'hui avec Charles Albondaoui dans le forum de discussion. Charles Albondaoui, bonsoir. Bonsoir, Evelyne Dessous. En conseil extraordinaire des ministres ce mercredi 21 décembre 2022, le gouvernement a décidé de mettre fin à la pratique de fixation de prix plancher du soja, du karité et du cajou. Qu'est-ce qui a pu motiver selon vous cette décision? Vous savez, quand vous lisez la décision elle-même, le gouvernement avance comme raison qu'au sein des producteurs, il y a des plaintes qui sont formulées en ce qui concerne cette pratique de fixation de prix plancher. Cela empêcherait donc les producteurs de vendre leur production à des prix rémunérateurs. Donc on peut considérer que c'est le désir de donner satisfaction à ces plaintes-là, et que le gouvernement ayant donc fait le choix de faire du hautement social, et après avoir donné satisfaction aux fonctionnaires, le gouvernement est en train de penser, on peut dire, eh bien, à cette couche de la société, donc les agriculteurs, tous ceux qui sont dans le monde agricole. On peut considérer que voilà, c'est une des raisons pour lesquelles le gouvernement a dû prendre une telle décision. Et cette décision vient juste après celle prise en ce qui concerne le soja. On peut dire que la situation du soja et la décision qui a été prise en ce qui concerne la suppression non seulement du prix plancher, mais l'autorisation de l'exportation du soja a eu une sorte d'effet domino. Vous voyez un peu quand on joue au domino ce qui se passe quand on parle d'effet domino. Donc voilà, quand il y a eu cette décision en faveur du soja, sans doute que les producteurs de karité, les producteurs de cajou et aussi ont estimé que voilà, eux aussi, ils ont besoin de mesures pour leur faciliter un peu eh bien, la commercialisation de leur production, pour leur permettre de vraiment gagner leur vie à la sueur de leur front. C'est donc une façon sans doute de faire du social dans cette couche-là. La question que l'on se pose par ailleurs, c'est de savoir pourquoi cette décision est prise maintenant. Vous savez, nous sommes dans un contexte purement électoral là actuellement et on peut comprendre que le gouvernement, eh bien, compte tenu des plaintes qu'il y a dans le secteur, craint peut-être qu'en laissant les choses en l'état, eh bien qu'il y ait une sanction dans les urnes, une sanction politique à ces différentes décisions auxquelles les producteurs ont dû se soumettre depuis déjà plusieurs années. Donc on peut aussi considérer que voilà, vu le contexte dans lequel nous sommes actuellement, le gouvernement a jugé utile de ne pas prendre le risque d'avoir des mécontents dans le monde agricole. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire en ce qui concerne cette décision-là et les raisons qui ont pu motiver le gouvernement à la prendre. Alors Charles Albondaoui, puisque nous sommes en période électorale, qui pourrait tirer profit de cette décision sur le plan politique? On peut dire la première personne qui pourrait en tirer profit, c'est déjà la mouvance présidentielle, les partis de la mouvance présidentielle, parce que voilà, il est certain que au cours de la campagne électorale, cette décision-là sera forcément présentée, agitée comme étant une action que le président Talon a fait en faveur du monde agricole pour permettre donc à ceux qui sont dans ce secteur-là de pouvoir tirer concrètement profit de ce qu'ils font. Dans le même temps, les forces de l'opposition peuvent prendre à leur compte cette décision-là dans le sens où ils ont porté également cette revendication des producteurs. Ils peuvent même estimer que c'est parce qu'ils sont présents aujourd'hui que le gouvernement a des craintes de se voir sanctionner. Donc voilà, les deux acteurs, ou du moins les deux forces politiques qui sont en jeu, à savoir la mouvance et l'opposition, peuvent bel et bien tirer profit de cette décision-là. Ça dépendra de comment est-ce qu'on présente la situation sur le terrain, ça dépendra de comment est-ce que, eh bien, on présente
eh bien, les raisons qui auraient pu motiver le gouvernement à prendre cette décision. Donc voilà, il n'y a pas de doute que cette décision étant prise à la veille de la campagne électorale, il n'y a pas de doute que eh bien, cette décision va faire son effet lors de la campagne électorale et on verra bel et bien qui va en tirer profit le plus après les élections législatives de 8 janvier 2023. Merci à vous, Chalal Bondawi. C'est moi qui vous remercie. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, suivez à présent la vidéo du jour. C'est quoi? C'est ce que tu voulais, non? Viens voir. Tu veux voir, non? Tu veux voir, non? Viens voir maintenant. Les gars, comment tu peux faire mon pays? On a un problème. C'est ton travail au quartier. J'ai fait quoi de mal? Ne regrettez jamais d'avoir été bon. Si les gens ne sont pas reconnaissants, sachez que Dieu, lui, n'oublie jamais. Voilà qui vient mettre un terme à cette émission Tour d'horizon de ce jour. Merci d'avoir été des nôtres et à demain.